Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à factoriser une expression. Alors je te laisse démarrer par la première expression et donc mettre la vidéo en pause. Correction. Alors première expression, c'était un peu pour se faire la main. Cette expression est assez facile à factoriser puisqu'on reconnaît bien ici le facteur commun qui est x. On va déjà recopier cette expression qui est donc 3 multiplié par x plus 2 multiplié par x. Alors, je reconnais ce facteur commun, qui est donc x, que je vais prendre et que je vais extraire de mon expression. Donc, si j'extrais x de part et d'autre, qu'est-ce qui va me rester? Pour cela, eh bien, on va prendre ce facteur x, ici, qu'on va mettre devant un couple de parenthèses. C'est ça le principe de la factorisation, c'est reconnaître un facteur commun, l'extraire de l'expression et le mettre donc en facteur devant un couple de parenthèses. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans cette parenthèse? Eh bien, on va mettre tout ce qui reste une fois que le facteur commun a été extrait. Donc ici, j'ai la multiplication par x et ici également qui est sorti, qui est passé devant. Il me reste quoi? Il me reste 3 plus 2. Eh bien là, j'ai factorisé par x. Si cette étape de la factorisation te pose des difficultés, c'est que tu n'es pas encore prêt pour traiter cet exercice. Dans ce cas-là, je te conseille vraiment de cliquer sur le lien et de regarder la vidéo qui l'explique en détail. On poursuit. Alors on poursuit et on finit tout simplement parce que ici, bien 3 plus 2, ça s'effectue, ça fait 5. Du coup, il me reste ici x multiplié par 5 qu'on va écrire beaucoup plus simplement 5x. Eh bien, l'expression factorisée du a est tout simplement 5x. Je te laisse mettre la vidéo en pause pour poursuivre avec la deuxième expression. Correction. Deuxième expression, 4x plus 8. Alors ici, contrairement à la première, je ne reconnais pas de facteur commun. Avant, j'avais du x et du x, c'était facile, je pouvais les prendre. Mais là, j'ai du x ici, mais pas ici. J'ai du 4 ici, mais pas ici. Mais pas ici, enfin quand même. Parce que dans 8, j'ai un facteur 4. Il est simplement caché. Eh bien, on va le démasquer. Et pour cela, je vais recopier mon expression 4x plus 8 en écrivant 8 en 4 fois 2. C'est la même chose. De cette façon-là, je fais apparaître mon facteur commun. Et je vais donc pouvoir factoriser. Alors, allons-y, factorisons. Je prends donc mon facteur commun, 4, que je mets devant un couple de parenthèses, et je recopie tout ce qui reste une fois que le facteur commun est passé devant. Alors, qu'est-ce qui me reste? Ici, il me reste x, plus, et ici, il me reste 2. Eh bien, 4 facteurs de x plus 2, c'est la même chose que 4x plus 8. Pour s'en convaincre, on va redévelopper. Si je redéveloppe, ça fait ici 4 fois x, 4x, plus 4 fois 2, qui donne bien 8. Voilà pour la deuxième expression. Tu peux attaquer la troisième expression et mettre la vidéo en pause. Correction. Troisième expression, x au carré plus 3x. On va la recopier. X au carré plus 3x. Alors là, le facteur commun, on le voit bien, c'est x. Je retrouve ici du x et là du x. Le seul truc, c'est que si on imagine ici qu'on va prendre x, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester un petit carré comme ça en exposant dans l'air? C'est pas possible. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier l'écriture de x au carré, comme on l'a fait ici. On va l'écrire x fois x. Alors, ceci, c'est vraiment juste pour la vidéo. Dans la pratique, ça ne se fait pas trop, mais c'est juste pour que tu comprennes. Donc, au lieu de x au carré, j'écris x fois x. Le reste, je le recopie, plus 3x. Du coup, eh bien, mon facteur commun, il est bien visible. Et ce qui reste quand j'aurai pris le facteur commun, c'est bien visible aussi. Alors, allons-y. Je factorise. Ça fait donc x facteur de... Je mets un couple de parenthèses. Quand j'ai pris ici un facteur x, qu'est-ce qui me reste? Eh bien, il me reste un autre facteur x. Plus, quand j'ai pris un facteur x ici, qu'est-ce qui me reste? Eh bien, il me reste 3.
Eh bien, x facteur de x plus 3, c'est l'expression factorisée de x au carré plus 3x. On peut poursuivre avec la suivante, moins 16 plus 8y. Tu peux mettre la vidéo en pause pour factoriser. Correction. Alors, d, moins 16 plus 8y. Ici, qu'est-ce qu'on reconnaît comme facteur commun? Bon, a priori, comme ça, visuellement, il n'y a rien. Donc, il va de nouveau falloir modifier un tout petit peu notre expression. Et je vois ici que 16 est un multiple de 8. Donc, dans 16, j'ai du 8. C'est-à-dire, j'ai un facteur 8. Donc, modifions l'expression pour faire apparaître ce facteur 8. Eh bien, tout simplement en 8 multiplié par 2. 8 fois 2, ça fait 16. Plus 8y, celui-ci, je le recopie, il n'a pas servi. À partir de là, eh bien, je peux donc factoriser par 8. Bien, allons-y. Je prends un facteur 8 dans chaque terme. Ici, si je prends un facteur 8, il me reste moins 2. Ici, si je prends un facteur 8, bien, il me reste tout simplement plus y. Eh bien, 8 facteurs de moins 2 plus y, c'est l'expression factorisée de moins 16 plus 8y. On peut passer à l'expression e, et donc, tu peux mettre la vidéo en pause. Correction. 3x plus x. Alors, là, pour le facteur commun, il n'y a pas de problème. Parce que le facteur commun, il est bien visible. J'ai un x dans ce terme et un x dans celui-ci. Donc, on va pouvoir factoriser par x. Donc, on va déjà l'écrire. Est égal à x facteur de quelque chose. Alors, facteur de quoi? Si dans le premier terme, je prends x, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3. Si dans le deuxième terme, je prends x, qu'est-ce qu'il me reste? Ben, il me reste rien. Alors, il me reste plus rien. Donc, il me resterait 0. S'il me reste 0, je vais mettre 0, mais c'est faux. Hein. S'il me reste 0, ça veut dire quoi? Je redéveloppe. X fois 3, 3x, ça marche bien ici. Plus x fois 0, 0. Pas x. Là, je dois avoir x. Et pourtant, si je mets 0 là, donc si je mets rien, ça ne va pas marcher. Donc, c'est pas 0. On en est convaincu, c'est pas 0. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre ici? Qu'est-ce qui me permettrait de multiplier x pour retrouver x? Eh bien, il n'y en a qu'un seul, c'est le facteur 1. X fois 1, ça me donne bien x. Ça, c'est vrai, ça marche. Et d'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est que, pour éviter de se tromper, on peut tout de suite rajouter ici un petit 1, parce que x, c'est comme 1x, et de cette façon-là, quand tu factorises, tu vois bien que lorsque tu vas prendre x là-dedans, eh bien, il va te rester plus 1. Donc, l'expression factorisée est x facteur de 3 plus 1. Mais bon, 3 plus 1, on ne va pas le laisser comme ça. 3 plus 1, ça fait 4. Donc, le résultat est 4x. Voilà pour l'expression E. Reste l'expression F, la dernière. Tu peux mettre la vidéo en pause pour la factoriser. Correction. Alors, c'est peut-être la plus dure, celle-ci. X au carré moins x. C'est une expression qui est pourtant simple à écrire, mais à factoriser, il y a plein de choses là-dedans. Alors, il y a à la fois un mélange de la E et de la C. Donc, de la E, pourquoi? Parce que ici, je reconnais mon facteur commun qui est x. Du coup, quand je vais prendre x, il ne me restera rien. Et s'il me reste rien, on l'a vu tout à l'heure, il restera 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'écrire x, je vais de nouveau écrire moins 1x. Et x au carré, eh bien x au carré, on avait vu dans la C que pour ne pas se tromper, il était mieux d'écrire x fois x. Je le répète, ceci, tout doucement, tu ne vas plus le faire. Enfin, il faudrait parce que c'est un peu lourd. Mais bon, au moins, ça permet de bien voir le facteur commun. Alors, on est d'accord que x au carré, c'est x fois x. Et que x, c'est pareil que 1x. Donc, mon expression est bien égale. Maintenant, si je veux factoriser, eh bien, c'est facile. Je prends mon facteur x, que je mets devant un couple de parenthèses, et je recopie ce qui reste. Dans x fois x, si je prends x, qu'est-ce qui me reste? Bien, il me reste l'autre x.
Dans 1 fois x, si je prends x, qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, il me reste 1, donc moins 1. Eh bien, x facteur de x moins 1, c'est l'expression factorisée de x au carré moins x. Cette séquence est terminée.